Il y a des choses qui ne peuvent passer sous silence et que nous ne pouvons tenir dans l'ombre. Des choses qu'il faut à présent étaler au grand jour. Beaucoup de nos frères humains ont toujours ignoré ou refusé de croire que le monde qui nous entoure est bel et bien un monde à plusieurs dimensions. Le matériel, l'esprit, le visible et l'invisible. Ne pas croire à l'existence du monde des esprits n'enlève rien à la réalité. Qu'est-ce qu'un Kuyu-Wayuma? Un Kuyu-Wayuma est un pauvre homme que le sorcier a tué afin de se servir de son corps astral, son corps esprit, pour accomplir ses désirs et ses volontés. Il utilise ainsi le corps esprit de la personne qu'il a tuée toute sa vie. Le Nkuyu-Wayuma, qui était un être humain vivant comme vous et moi, est tout simplement ensuite un esprit esclave. L'esprit captif d'un sorcier ne peut se libérer que quand il a atteint les années de vie qui lui avaient été réservées par Dieu. Mais, de nos jours encore, il existe des sorciers qui continuent à faire mourir de jeunes gens et de jeunes filles afin d'utiliser leur corps astral qu'ils gardent caché, parfois dans des objets, dans des petites statuettes. Nkuyu-Wayuma, Nkuyu-Wayuma. Un mot qui fait trembler beaucoup de gens dans la cuvette du Congo et au Zaïre. Écoutez cette terrible histoire. Écoutez cette histoire qui vous montrera que les sorciers sont parfois prêts à tout afin d'utiliser les esprits des autres, les esprits de ceux qu'ils ont réussi à tuer. Ô sorciers, ô sorciers, combien il est bon que ceux qui servent Dieu vous dénoncent et vous foudroient. Et nous allons voyager un peu. Si vous suivez la grande route Bangos-Zomoville qui descend vers le sud, vous pouvez aller très loin. Si vous dépassez Zomoville et que vous descendez encore, traversant la savane et la grande forêt de Weyamfo, vous arrivez dans la grande province de Balangwayo. La grande province de Balangwayo est une province très riche, une province minière. La plupart des matières premières que Bangos exporte, du moins ces minerais, viennent du Kongeki Balangwayo, à 812 km au sud de Bangos City. Dans le comté de Sisulu, à Sisulu City, il y a eu récemment une étrange histoire de sorcellerie, une histoire de Nkuyu-Wayuma. Sisulu City est une petite ville minière qui se trouve à 812 km au sud de Bangos, dans le comté de Sisulu, province de Kongeki Balangwayo. Il y a eu là-bas des choses étranges et un homme important a été impliqué. Nkuyu-Wayuma, la nécromancie, l'utilisation de l'esprit des autres. Partons tout de suite pour le comté de Sisulu. Nous allons être témoins d'une étrange conversation entre Ngugi Wakachanga, le gouverneur de Balangwayo, et un homme étrange et sale appelé Gokonambe Mbomba Soko. Wayne! Où es-tu, abruti? Wayne! Je suis là. Je suis là, Mahasa. Est-ce que je peux faire pour vous, Mahasa? Wayne, ta servilité excessive me fait chier. Je sais, Mahasa. Je suis là pour vous servir, Mahasa. Mahasa, gouverneur. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai soif. Apporte-moi un scotch Defender
Defender, très bien, je vous apporte le scotch Massa. J'attends. Il n'est pas encore là. Gokonambe Mbombasoku aurait-il refusé de venir à mon rendez-vous? Voici votre scotch Massa. Je vous sers Massa. Fais vite, Wayne. J'attends quelqu'un. Voilà Massa. Est-ce que vous voulez que je vous... Ça suffit. Disparais maintenant. Ah, je crois voir quelqu'un. Wayne! Oui Massa, je suis là Massa. Va au portail. Tu vois ce vieil homme sale. Fais-le venir ici, sur la véranda. Il va salir la véranda Massa. Wayne! Fais ce que je te dis. Je suis ton patron, Ngugi Wakachanga, gouverneur de Balangwayo. Obéis. Oui Massa, oui Massa, oui Massa. Massa gouverneur va vous recevoir. Essuyez vos pieds, ils sont sales. Quand vous allez monter sur la véranda, essuyez vos pieds. Suivez-moi maintenant. Aïe! 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 Ah, vous m'avez frappé! Gakonga Garakedeto. Tu n'es qu'un chien. Conduis-moi à ton maître. Vous avez frappé le pauvre Wayne. Suivez-moi. Ah! Je vous attendais. Eh bien, je vous en prie. Prenez place, asseyez-vous. Botemange Baombatele. Tu m'as fait venir. Gouverneur Ngugi Wakachanga, gouverneur de Balangwayo. Tu m'as fait venir chez toi, dans ta demeure. Un vampire ne peut pas rentrer dans une maison s'il n'y a pas été invité. Makonga Mao Matele. Tu m'as invité à venir chez toi. Cher ami, je ne suis pas ton ami. Je suis un sorcier, un des meilleurs, un des plus grands. Je suis Gokonambe Mbombasoku. Que veux-tu? Que veux-tu, gouverneur? Eh bien voilà, sorcier Gokonambe Mbombasoku. Il est très dur de rester gouverneur d'une région aussi riche que le Balangwayo. Il y a beaucoup de gens qui en veulent à ma place, qui voudraient peut-être essayer de me faire perdre les prochaines élections. Je veux réussir, je veux dominer, je veux durer, je veux perdurer. J'ai besoin que tu me procures un Nkuyu Wayuma. Oh, Nkuyu Wayuma. Tu as bien dit Nkuyu Wayuma. Oui, j'ai besoin que tu me procures un Nkuyu Wayuma, un esprit esclave, un esprit qui pourra me servir, qui pourra même changer les noms dans les urnes lors de l'élection. Nkuyu Wayuma, j'en veux un esprit puissant, un esprit fort. Nkuyu Wayuma. Maote Singao Matele. Nkuyu Wayuma. Gouverneur, sans vouloir vous offenser, est-ce que vous savez que si je dois vous fournir un Nkuyu Wayuma, vous devez me donner la victime? Nkuyu Wayuma, c'est un être humain que je vais faire mourir par ma sorcellerie. Un être humain dont l'esprit sera prisonnier d'une petite statuette que je vais convectionner et que je vous remettrai, gouverneur. Mais qui dois-je tuer? Qui allez-vous me donner? Nkuyu Wamuma. Baombatele. Qui vas-tu me donner, gouverneur? Eh bien, pour l'instant, grand sorcier, Gokonambe Mbombasoku, je n'y ai pas encore pensé. Tu n'y as pas pensé. Et pourtant, il y a des gens là qui vivent dans cette maison. Vous voulez peut-être que nous sacrifions Wayne, celui qui vient nous servir là.
Celui qui m'a ouvert le portail? Non! Son esprit est servile. Il est esclave de nature. Ce n'est pas un bon esprit pour faire Nkoyu Wayuma. Faut un esprit fort, un esprit joyeux, un esprit, un jeune. Il y a un jeune ici. Est-ce qu'il y a un jeune dans ta demeure, gouverneur? Eh bien, mon cher, mais... Quelle est cette voiture? Ton chauffeur? Intéressant. Gouverneur! Gouverneur! Ça y est, j'ai lavé votre voiture. Voici les clés, je vous les remets. C'est bien, James. Qui êtes-vous, jeune homme? Ah, je suis là pour les vacances. Je suis de la région, mais je suis à l'université. Je m'appelle James Pilani. James Pilani. Intéressant. Tu es très intelligent. Tu es à l'université? Oui, je suis à l'université. Je suis en doctorat. Je suis intelligent. Tu fais du sport? Tu as l'air très fort. Oui, je suis dans l'équipe d'athlétisme de l'université de Mbakaondo Bangos. Très bien, très bien, très bien. Baombatele, Nkoyu Wayuma. Sorcier Gokonambe Mbomba Soko. Vous voulez dire que nous allons sacrifier James? Oui, lui c'est bien, très intelligent, athlète, corps fort, corps astral puissant, Nkuyu Wayuma, très valable. Mais enfin, sorcier Gokonambe Mbomba Soko, écoute-moi, je suis Ngugi Wakachanga, le gouverneur de Balangwayo, mais... Ce jeune homme-là, James Pilani, il est connu en ville, il est à l'université. Nous ne pouvons pas le sacrifier comme ça. Les gens vont se poser des questions. Gaotamake, Makaondo Maote, Okinawayo, Angalgelmono Gokunanke. Tu es le chef. Tu veux faire de la magie pour rester le chef. Tu dois te comporter comme un chef. Nkuyu Wayuma. Pour gagner les élections, Nkuyu Wayuma. Avec celui-là, les démons qui me servent me l'ont dit. Avec celui-là, Nkuyu Wayuma, Nkuyu Wayuma, Nkuyu Wayuma, Maongo Matele. Sorcier, si jamais il meurt par sacrifice, tout le monde le saura. Non. Tu es bête, gouverneur. Il mourra par le Nkoyo. Je veux que tu l'invites à manger un mouton. Un mouton. Qu'il vienne manger un mouton ici avec toi. Et alors, quand il aura mangé ce mouton, j'aurai fait quelque chose. Il mourra dans la nuit d'une mort apparemment naturelle. Et ensuite, j'attirerai son esprit dans une petite statuette que je te remettrai, et tu auras ton Nkuyu Wayuma. Mais réfléchis, gouverneur. Nkuyu Wayuma te rend des services, mais Nkuyu Wayuma a des exigences. Es-tu d'accord pour posséder un Nkoyu Wayuma? Je veux gagner les élections. Bien. Alors tu veux un Nkoyu Wayuma. Demain, je reviendrai te voir. Tu vas inventer cette histoire. Ton chauffeur, cet étudiant qui fait ce travail pendant les vacances pour se payer ses études, tu l'invites demain à manger le mouton. Ce mouton, je l'aurai préparé d'une certaine manière. Tu l'invites demain, il vient chez toi, il mange le mouton,
Dans la nuit, il meurt. J'appelle son esprit. J'enferme son esprit dans une petite statuette. Nkuyu Wayuma, je te remets la statuette. Maintenant, je vais partir. Est-ce que tu sens le vent qui fraîchit? Sorcier Gokonambe, je peux vous raccompagner chez vous avec ma voiture? Non, j'habite à 200 km de là. Mais comment as-tu fait pour venir si vite? J'ai un Nkuyu Wayuma qui me sert à me déplacer dans les airs. Je l'utilise pour cela. Il va se poser. Est-ce que tu sens le vent? Le vent a fraîchi. C'est vrai? Le vent a fraîchi? Regarde dans l'air. Tu ne vois pas? Cette personne aux cheveux très longs qui a une tête de diable, des cornes et qui porte un petit pagne, c'est mon Nkuyu Wayuma. Il vient me chercher. Sur son dos, je vais traverser les airs. Regarde, vois ce que c'est qu'un Nkuyu Wayuma. Ce n'est pas tous les jours que je le fais apparaître. Maître, Coco, Noko, je suis venu te chercher, Noko. Nous partons. Noko, maître, Noko, je suis venu te chercher. Oui, Noko, tu es venu me chercher. Nous avons un long chemin à faire. Es-tu prêt à partir, Noko? Je suis prêt. Noko, je suis venu te chercher. Noko, nous avons un long chemin à faire. Noko, Nous es-tu y prêt à allons. partir? Noko, monte sur mon dos. Nous allons partir. Noko. À demain, gouverneur. À demain. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, Ngugi wa Kachanga, gouverneur de Balangwayo, je voudrais t'inviter à un repas dans un restaurant de Sisulu. C'est vraiment un grand honneur pour moi, monsieur le gouverneur. Allons. Pas de monsieur le gouverneur entre nous. Non, tu sais, jeune homme, nous sommes de la même trempe. Nous avons quelque chose dans la tête et aussi beaucoup de volonté. Va sortir la voiture. Je t'emmène au Kewawa. Au Kewawa? Très bien, monsieur le gouverneur. Allons, appelle-moi Ngugi. Ngugi, hein, c'est mon nom, Ngugi. Très bien, monsieur Ngugi. Allons-y, James, allons-y. Et voici la puissante limousine du gouverneur de Balangwayo qui s'éloigne dans la nuit. James Pilani, le jeune chauffeur, ne sait pas qu'on l'invite à manger le mouton, mais que le véritable mouton dans cette affaire, c'est lui. Eh bien voilà, c'est là, James. C'est le meilleur restaurant de Sisulu. Tu peux te garer là. Très bien, monsieur le gouverneur. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ces monsieur le gouverneur. Allons. Je suis ton ami maintenant. Appelle-moi Ngugi. Ah, alors tu vois, le propriétaire du restaurant, eh bien c'est un ami. C'est Harrison Molotepe Ukoshutu. Nous allons être bien reçus. Justement, le voici qui vient. Viens, nous allons rentrer. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir, Harrison, bonsoir. Je veux la meilleure table. La meilleure? Très bien, monsieur le gouverneur. Mais qui est ce jeune homme qui est avec nous ce soir? James. C'est un jeune homme très intelligent et très délicieux. Très bien. La meilleure table. Votre invité, monsieur le gouverneur. Oui, voilà, tu as tout compris, la meilleure table. Voici la table d'honneur, monsieur le gouverneur. Viens, James. Est-ce que le mouton est prêt? Oui, monsieur le gouverneur. Le mouton est prêt? C'est le sorcier lui-même qui va faire le serveur. C'est le sorcier qui va faire le service. Super. Installez-vous, monsieur le gouverneur. Très bien, c'est vrai. James, installe-toi. Tu es mon invité. C'est un honneur pour moi, monsieur le gouverneur. Vraiment, c'est un honneur. Je t'ai déjà dit de m'appeler Ngugi. Ngugi. Très bien, La gazelle pour la table numéro 8. Très bien, monsieur Ngugi.
Oh là là, je suis impressionné. Là, je me demandais justement ce qui va se passer avec les élections. Je suis vraiment impressionné. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, ne t'en fais pas. Mais vous savez, il ne se passe rien ici. Alors, monsieur le chef de la police, ça va? Mais qui est-ce? Oh, c'est mon invité, c'est un jeune homme. Je suis le chef de la police, je suis Timothy Jackson. Attends, ça va? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bon, alors les élections de cet alors, je vais vous laisser là, je suis, vous voyez, là, avec les gonzesses là-bas, monsieur le gouverneur. Oh, tu es toujours là pour t'amuser. Ah non, je vous laisse, monsieur le gouverneur, j'ai un peu Timothy, vraiment, tu ne changeras jamais. Oh là là. Plus vite le service. Alors, tu vois, regarde bien. Servez en priorité la table du gouverneur. Tu Il faut vois, d'abord servir le gouverneur, vous comprenez? Le gouverneur d'abord. est-ce que tu comprends, James? Ce restaurant, c'est un restaurant classe et je viens souvent ici. Alors, bien sûr, tu dois te dire pourquoi tous ces gens me respectent, mais c'est normal. Je suis le gouverneur de Balangwayo, mais je suis tout de même un être humain, tu comprends? Je comprends, monsieur. Appelle-moi Ngugi. Je comprends, Ngugi. Bien, bien, tu commences à bien comprendre. Alors tu vois ici, il y a des hommes d'affaires, il y a d'autres personnes, des gens importants, mais ce soir, eh bien, mon cher James, la personne la plus importante de ce restaurant, c'est toi. Et je veux te faire honneur. La carte, s'il vous plaît, là. La carte. Mais que se passe-t-il au même moment dans les cuisines du restaurant Kewawa Impala? Il y a bien sûr des cuisiniers qui travaillent, mais il y a une personne, quelqu'un que l'on n'a jamais vu là. Quelqu'un qui semble mépriser tout le monde avec son regard noir et profond comme une mare sale. Le grand sorcier Gokonambe Mbombasuku est en train d'inspecter le mouton que l'on a préparé et assaisonné pour la table du gouverneur. Les cuisiniers et les aides cuistots qui sont là dans la cuisine ont peur. Ils sentent que cet homme sec, au visage dur, est un grand sorcier. James Pilane, Makao Matele, Nkoyu, Wayuma. Ah, James, je voulais te dire quelque chose. Oui, monsieur le gouverneur? Je t'ai déjà dit de m'appeler Ngugi, c'est mon nom, Ngugi. Oui, Ngugi. Tu vois, ce soir, le meilleur plat ici, c'est le mouton. J'ai commandé un mouton entier. D'ailleurs, voici le serveur qui l'apporte. Qu'est-ce que c'est? What va tuer? Que se passe-t-il ici? Les ampoules électriques. Les ampoules électriques éclatent? Où est le patron? Ne vous affolez pas! Harrison! Les ampoules qui éclatent et tout ça. Les ampoules électriques éclatent. Mais que se passe-t-il? Arrête de rire, tu es bourré. Arrête de rire, tu es bourré. Heureusement qu'il y a un éclairage. Restez calme, restez calme, ne vous affolez pas. Les éclatent ici. No problem, no problem. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Patron! No Le patron, où est le patron? Je suis là, messieurs. Restez tranquilles, ce n'est rien. Dans Très les bien. grandes villes. Que se passe-t-il? Les ampoules électriques éclatent. Ne vous affolez pas, surtout. Nous avons un groupe de secours, ne vous affolez pas. Monsieur le gouverneur, c'est quand le serveur est passé devant les ampoules électriques qu'elles ont éclaté. C'est celui qui nous apporte le mouton. Allons, James, ne t'affole pas. Serveur, dépêche-toi. Très bon mouton, Makao Makete, Gomana, Gombatele, Nkoyo Wayoma, Nkoyo Wayoma, Nkoyo Wayoma. Bon mouton, très bon mouton. Bon appétit, Monsieur James. Attendez! Comment connaissez-vous mon nom?
Allons, James, reste tranquille, tu sais. Tu t'es présenté au patron. Eh bien, ça doit être Harrison qui a dit à son serveur comment tu t'appelais. Assez maintenant, mangeons ce délicieux mouton. Monsieur le gouverneur, je n'ai plus très faim. Mange, je t'ai invité. Si tu refuses de manger, tu m'offenses. C'est vrai, monsieur le gouverneur, je vais donc manger. Je vais donc manger. Bien, James. Tu es un bon garçon. Voilà, je te sers. Tiens, meilleur morceau là, tu sais. Particulièrement tendre ce mouton. C'est du mouton de Balangwayo. Voilà, prends ton assiette. Mais qu'y a-t-il, James? Je ne sais pas, monsieur le gouverneur. Mon assiette a éclaté. Mais c'est impossible. Serveur! Oui, monsieur le gouverneur. Serveur, vous allez ramasser les éclats là. Vous donnez une autre assiette à mon jeune ami. Tout de suite, monsieur le gouverneur. Je ne comprends pas, monsieur le gouverneur, pourquoi l'assiette a éclaté. Je ramasse les éclats, monsieur le gouverneur. Vous aurez une assiette tout de suite. Une assiette pour la table du gouverneur. Une assiette. Voici une assiette, monsieur le gouverneur. Disposez. Allons, James, sers-toi. Très bien, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je suis désolé, je suis vraiment très maladroit, je ne comprends pas, l'assiette s'est encore cassée. Garçon. Monsieur gouverneur. Il a encore cassé son assiette. Ramassez les morceaux, rapportez une autre assiette, s'il vous plaît. Très bien, monsieur le gouverneur. Vous êtes toujours le bienvenu dans le restaurant, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, quand vous serez réélu, pensez à amener tous les gens ici, hein, monsieur le gouverneur, hein? James, je ne comprends pas ce qui se passe. Mange. Voici le serveur. Gomao Makete. Gouverneur, Gomao Makete. Venez là à côté. Monsieur le gouverneur, mais pourquoi allez-vous parler avec ce serveur-là? C'est le serveur qui a fait éclater les ampoules. Non, il n'a rien fait éclater du tout. Il passait seulement, c'est un hasard. Je vais parler avec lui. Il te faut des assiettes plus solides. Espèce d'imbécile de sorcier. Je t'ai payé très cher. J'ai besoin d'un Kuyu Wayuma. Tu as bien empoisonné le mouton? Écoutez-moi, gouverneur. Je suis le puissant Gokonambe Mbomba Soko. Mais très mauvaise chose, le garçon là, James Pilani. Protection très forte. Tu ne peux pas faire de lui une Kuyu Wayuma. Je te dis, ne fais pas. Je vais enlever le mouton tout de suite. Il ne faut pas qu'il mange ça. Parce que, même s'il meurt, hein, un Kuyu Wayuma comme ça, ah non! Esprit fort, esprit rebelle, un Kuyu Wayuma qui n'obéit pas, un Kuyu Wayuma qui se retourne contre toi, un Kuyu Wayuma qui te tue. Gouverneur, il faut arrêter ça. Il faut rapporter un autre plat. Non! Il n'en est pas question. Je veux gagner les élections. J'ai besoin d'un Kuyu Wayuma. D'ailleurs, le voici qui mange déjà. Il mange. Bon, trop tard. Gouverneur, tu es maintenant responsable de ce qui va se passer. Je me dégage. Il a mangé le mouton. Écoute-moi bien, gouverneur. Tu vas l'envoyer faire une course. C'est ton chauffeur, n'est-ce pas? Oui, c'est mon chauffeur. Bien. Tu l'envoies à ton domicile pour une raison ou pour une autre. Il prend la voiture. Il roule. Il n'arrive jamais à ton domicile. Accident mortel. Tout le monde dit accident de la route. Mais moi savoir, ça y en a être magine Kunu Wayoma. Quand il meurt, chez moi,
J'attire son corps astral. Je mets le corps astral dans une petite statuette. Demain, je t'apporte la statuette. Tu commandes chaque nuit Nkoyo Wayoma. Mais je t'ai averti, gouverneur. Moi-même, Gokonambe Mbomba Soko, je t'avais dit. Après ce que j'ai vu là, les assiettes qui éclatent. Garçon là, Pilane, très protégé. Si jamais le Nkoyo Wayoma se retourne contre toi, moi-même, le sorcier, je ne pourrai pas te sauver. Tu as compris, gouverneur? Ah, ça suffit, Mbomba Soko. L'essentiel, c'est que je gagne des élections. Bon, très bien. Je vais l'envoyer faire une course. James, j'ai un problème. Il était bon ce mouton? Très bon, monsieur le gouverneur. Je t'ai déjà dit de m'appeler Ngougi. C'est mon nom, Ngougi. Hein? James, j'ai un problème. Je suis venu sans argent, tu vois. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Alors, tu prends la voiture et tu vas demander à Wayne, mon domestique personnel, de te remettre mon portefeuille. J'ai dû le laisser, peut-être, au salon. Je suis désolé, James. Monsieur le gouverneur, je suis votre chauffeur, ne vous en faites pas, je reviens vite. Et de toute façon, je n'ai pas encore fini de manger. Très bien, James, très bien, tu es un bon garçon. Je suis vraiment content que tu sois mon chauffeur pendant les vacances. Va vite maintenant, va vite. Et ramène-moi mon portefeuille. Oui, monsieur le gouverneur, je ne serai pas long. Je vous le ramène tout de suite. Ne vous en faites pas. Vous aurez votre portefeuille bientôt. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Voici la voiture. Vraiment, je trouve que mon patron, le gouverneur, est vraiment gentil. M'amener dans le grand restaurant Kewawa Impala, moi, jamais je n'ai mangé dans un endroit aussi luxueux. Et voici que ce malheureux homme oublie son portefeuille. Heureusement que je suis là, moi, James, le chauffeur. Très bien, je vais chercher son portefeuille. Pom, 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 pom. Restaurant de luxe, Kewawa Impala, Sisulu City, comté de Sisulu. 20 minutes plus tard. Mais que se passe-t-il? Une ambulance? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vrai. Il faut aller lui dire. Qui va parler au gouverneur? Excusez-moi, monsieur le gouverneur. Oui? Quel malheur, le capitaine Boston. Oui. Que se passe-t-il? Le capitaine des pompiers. Capitaine? Mauvaise nouvelle, monsieur le gouverneur. Je suis désolé de vous importuner, monsieur le gouverneur. Avec tout le respect qui vous est dû, monsieur le gouverneur. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, enfin? Chauffeur, le jeune Pilane. Oui, le jeune Pilane, je l'ai envoyé faire une course. La voiture. Quoi? Votre belle voiture, monsieur le gouverneur, est dans un état irrécupérable. Nous avons essayé de ranimer le garçon, pas moyen. Et je suis désolé de venir. Je suis très ému, monsieur le gouverneur. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Écoutez. Capitaine des pompiers. Le jeune. Je sais. Est mort. Écoutez, capitaine Boston, en tant que gouverneur et aussi en tant qu'ami de ce jeune homme, je suis choqué. C'est-à-dire, la voiture, c'est pas grave, vous savez, une Mercedes, ça se remplace, mais vraiment, oh là là, je sens en moi une culpabilité. Je l'avais envoyé chercher mon portefeuille que j'ai oublié, et puis voilà. Oh là là. Oh, Harrison. Monsieur le gouverneur. Harrison, s'il vous plaît, apportez-moi de l'eau. Oh là là. Oh, vraiment. Vous savez, j'aimais beaucoup ce jeune homme qui travaillait pour moi pendant un accident comme ça, mais... Oh. Tenez de l'eau, monsieur le gouverneur. Ne pleurez pas, monsieur le gouverneur. Vous êtes un homme important. Vous devez faire face. Vous devez assumer, monsieur le gouverneur. Je sais, Harrison, je sais, mais... Oh, Harrison, vraiment. Ah, le jeune Pilani. Ah, vraiment, monsieur...
Oh là 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 là. Vous savez, on dit que nous les hommes politiques, nous sommes endurcis, mais parfois, quand le malheur vous frappe, et je tiens à ce que mes électeurs qui sont dans cette classe voient que je pleure, quand le malheur, disais-je, vous frappe, vous êtes forcé de laisser apparaître vos émotions. Monsieur le gouverneur, puisque votre voiture est cassée, monsieur le gouverneur, je vais vous raccompagner. Merci Harrison, c'est vraiment gentil. Eh bien, demain nous allons procéder à toutes les formalités pour que le corps du jeune Pilane soit rapatrié dans sa famille. Et puis, bien sûr, j'ajouterai une enveloppe conséquente pour ses parents. Je suis désolé, vraiment, si j'avais su, oubli fatal. Si je n'avais pas oublié mon portefeuille chez moi, il serait encore vivant. Venez, monsieur le gouverneur, je vais vous raccompagner. C'est pas bon, monsieur le gouverneur, de pleurer comme ça. Vous êtes un homme très important dans cette ville, vous ne devez pas pleurer. Ah, le gouverneur, ne pleure pas. Allez, venez, monsieur le gouverneur, venez. Forêt de Balangwayo. Comté de Matabele. Case du sorcier Gokonambe Mbomba Soko. Moi, Gokonambe Mbomba Soko. Maintenant, je vais appeler le corps-esprit du jeune Pilane et l'enfermer dans la statuette. Oui, maintenant. James, viens, James. Je t'attends, James. Viens. Tu es là. Tu es là. Qu'est-ce que je fais là? Entre dans la statuette. Entre dans la statuette. Qu'est-ce que je fais là? Je t'ordonne d'entrer dans la statuette. Je t'ordonne d'entrer dans la statuette. Entre dans la statuette. Entre dans la statuette. Obéis. Qu'est-ce que je fais là? Entre dans la statuette. Non. Entre dans la statuette. Non. Pas dans la statuette. Tu es prisonnier de la statuette. J'obéirai, Noko. Tu obéiras. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier de la statuette à présent. Voici. Maintenant, James est prisonnier de la statuette. Il ne me reste plus qu'à aller vendre la statuette au gouverneur Ngugi Wakachanga. Mais je l'avais bien averti. Ce jeune homme n'est pas bon pour faire Koyo Wayuma. Son esprit peut se rebeller. C'est maintenant l'affaire du gouverneur. Puisque le gouverneur a voulu un Koyo Wayuma, la statuette est là, il est dedans. Je vais lui la remettre. Akaona Makembe, Koyo Wayuma. 20 minutes plus tard, province de Balangwayo, Sisulu City, comté de Sisulu, résidence du gouverneur Ngugi Wakachanga.
Je vous attendais, sorcier. Alors, la statuette. Dao. Koyo Wayoma. Voici la statuette. Voici ton esclave. L'argent. Voici l'argent, je suis content. Je vais gagner les élections, n'est-ce pas, sorcier? Je t'avais averti. Ce jeune homme, Baote Matele Mashabe. Watimatu Matapachi. Nagona. Non Kulu Ayuma. Saome. Son esprit fort. Sin Kroyo Ayuma se rebelle contre toi. Moi-même, je ne peux rien. Wanga. Je saurai me faire obéir. Quand il te parlera, il t'appellera Noko, maître. Je dois partir maintenant. Au revoir, sorcier. Au revoir, sorcier. Que va-t-il se passer? Une telle abomination va-t-elle pouvoir se produire sans que les coupables soient punis? Vous le saurez au cours de la prochaine aventure mystérieuse. Nkoyo Wayoma, deuxième partie.